Je ne vois pas assez là-dessus, puis ensuite vous m'avez traité de monomaniaque du nucléaire. Enfin, si je parle beaucoup de la sobriété, je ne peux pas être un monomaniaque du nucléaire. Je parle nécessairement d'autre chose que du nucléaire. Bon. J'explique que si on était tous transformés en Superman, vous voyez, vous avez une tête qui me plaît pas, je fais exploser cette salle. Enfin, donc ça serait une absolue catastrophe. La solution monomaniaque sur le nucléaire me semble, pour le coup, créer du dissensus alors qu'il nous faudrait un consensus et, pour le coup, une vraie arme de guerre pour lutter contre le réchauffement climatique. Pourquoi vous vous entêtez sur cette unique voie du nucléaire? C'est ça ma question. Les temps qui viennent ne se prêteront à aucune solution parfaite. Et que donc il va falloir accepter de façon un peu partagée ce qu'on considère être le plus faible inconvénient, ou l'idée qu'on se fait collectivement du plus faible inconvénient. Et évidemment, ça sera toujours au détriment des gens qui vont être localement concernés par le plus faible inconvénient. Donc si on décide que le plus faible inconvénient c'est de faire des steppes, il y a quand même des gens qui sont localement là où on va faire la steppe qui vont pas être d'accord du tout. Du reste, le droit a prévu depuis très longtemps qu'on puisse passer par-dessus la tête de ces gens-là, hein, c'est les procédures d'expropriation. Toute la question, elle est de savoir collectivement où est-ce qu'on met le moins de douleur pour le plus de bénéfices pour la collectivité. C'est toujours ça la question, sachant qu'à un moment, il y a toujours des gens, il va falloir leur passer par-dessus la tête. Mais on a exactement le même problème avec n'importe quelle installation qui demande de couler du béton quelque part. Hein. Voilà. Vous avez commencé par me dire, vous parlez beaucoup de la sobriété, on ne vous voit pas assez là-dessus, puis ensuite vous m'avez traité de monomaniaque du nucléaire. Enfin, si je parle beaucoup de la sobriété, je ne peux pas être un monomaniaque du nucléaire. Hein. Je parle nécessairement d'autre chose que du nucléaire. Bon. Alors, si on m'entend que sur le nucléaire, là, il faut vous adresser aux journalistes. Il faut quand même savoir... Oui, je vais vous sortir une anecdote. Lors du lancement du Monde sans fin, excellente BD que vous avez sûrement lu, j'ai été invité à la matinale de France Inter. Ils avaient commencé par m'inviter pour parler de nucléaire. Je leur ai dit, je n'irai pas. J'en ai marre qu'on vienne me chercher juste pour ce sujet, je n'irai pas. Bon, et alors ils m'ont dit, est-ce que vous voulez venir parler de votre BD? J'ai dit, ça je veux bien. Donc en fait la raison pour laquelle je suis mis en avant, et là en ce moment, là, comme je vous parle, la semaine qui vient de se passer, j'ai dû refuser, je sais pas combien, entre 5 et 10 invitations à aller causer de nucléaire dans la presse. Donc c'est pas moi. Enfin, c'est pas moi, j'assume mes opinions. Mais le fait que vous ayez une presse qui adore, et vous êtes bien payé pour le savoir, les trucs qui sont blancs et noirs, une fois qu'on vous a collé dans une case, c'est difficile d'en sortir. Donc, par ailleurs, je n'élude pas, donc quand je suis sur un plateau de télé et qu'il y a 10 questions, dont une question sur le nucléaire, je réponds à la question sur le nucléaire. Je veux dire, je suis pas là pour dire ah bah non, celle-là, je répondrai pas, j'ai pas envie, allez donc voir quelqu'un d'autre. J'assume. Mais cela étant, si derrière, le résumé, c'est qu'on ne retient que ça, je fais ce que je peux pour lutter contre, je ne maîtrise pas complètement le processus. Donc, je m'exprime également par d'autres canaux que la presse. En particulier, je m'exprime tous les jours sur LinkedIn et je ne parle pas tous les jours de nucléaire, si vous allez regarder, hein, loin s'en faut. Je m'exprime également sur mon site personnel et je ne parle pas que de nucléaire, loin s'en faut. Et je m'exprime dans des vidéos où je ne parle pas que de nucléaire, loin s'en faut. Je suis capable de faire un exposé d'1h30 sur la situation énergétique et climatique en prononçant le mot nucléaire 2 fois si je le prononce. Bon, j'ai compris que vous aimiez pas beaucoup le nucléaire, mais bon, je ne sais pas si c'est la peine de répondre en détail à tout. Et donc c'est ça qui m'interroge réellement sur pourquoi cette croyance quelque part totale dans le fait que le nucléaire sauverait le climat, ce qui moi me paraît antinomique. Mais c'est un peu ça, voilà, c'était le sens de ma question. Ça m'intéresse quand même votre réponse. Alors, si vous avez bien lu ce que j'ai écrit et dit, je n'ai jamais dit que le nucléaire sauverait le climat. Jamais. J'ai toujours dit que le nucléaire n'éviterait pas la décroissance, toujours. J'ai toujours dit qu'il ne serait pas à l'échelle pour remplacer les combustibles fossiles, toujours. La seule chose que je dis, c'est qu'il fait partie des amortisseurs de la décroissance. Et dans cette catégorie-là, je considère qu'il a un certain nombre d'avantages physiques qui font que c'est une bonne idée d'en faire autant qu'on peut, sachant qu'autant qu'on peut, ça ne sera jamais des montagnes de toute façon. Parce qu'il y a des limites temporelles et de compétences sur son déploiement qui font que de toute façon, et j'ai également écrit, dans le premier livre que j'ai écrit, que l'énergie infinie serait une absolue catastrophe. Je l'ai écrit, dès mon premier bouquin. J'ai expliqué que si on était tous transformés en Superman, vous voyez, vous avez une tête qui ne me plaît pas, je fais exploser cette salle, enfin, donc ça serait une absolue catastrophe qu'on ait tous de l'énergie illimitée, qu'elle soit propre ou sale, n'est pas le sujet. Donc, mais par contre, j'ai toujours dit qu'il fallait, dans un monde imparfait, et qui va malheureusement l'être de plus en plus, hiérarchiser nos possibilités d'action
et choisir en premier là où la balance avantage-inconvénient est la plus intéressante. Donc c'est exactement l'image qu'on utilise dans le monde sans fin. Ça fait partie des parachutes de secours. Mais vous savez, un parachute de secours, c'est un truc dont vous n'avez pas envie de vous servir. Déjà, vous avez dû sauter de l'avion parce qu'il était en flamme, et en plus, le parachute dorsal ne marche pas.